Frères et sœurs bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis là pour un autre numéro d'enseignement parole foi et le sujet de ce numéro est titré « Le pouvoir de la méditation ». Écoutez cette parole musique. Gloire à Dieu. Le pouvoir de la méditation. Tout d'abord, nous tenons à définir le mot méditation. La méditation est le fait de réfléchir mûrement sur la parole. Méditation, c'est se concentrer sur la parole de Dieu afin de recevoir l'énergie puissante qui apporte à notre âme le bonheur et la paix. Un chrétien doit cultiver l'art de la méditation. Elle est l'élément essentiel qui aide notre cœur à rester en permanence dans la présence de Dieu. La méditation apporte de l'énergie, la force pour de grandes percées. Elle doit être un mode de vie pour chaque enfant de Dieu. Notre esprit, c'est notre cœur. Satan attaque d'abord tout enfant de Dieu dans la pensée, ce qui signifie que notre pensée est le champ de bataille. Donc, nous devons faire attention à la pensée de notre âme pécheresse. Il est écrit en Proverbe, chapitre 4, le verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Chers amis bien-aimés, les sources de la vie viennent du cœur. Il faut le garder dans la méditation. La Bible dit en Josué chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit et agis fidèlement selon ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Gloire à Dieu. Amis en Christ, le succès de la vie est dans la méditation selon la parole de Dieu. Prenez le temps pour méditer sur la parole.
Occupez votre pensée par la méditation. Ne laissez pas de place à l'ennemi et aux choses négatives. Méditez sur les versets clés de la Bible. Méditez par des psaumes et par des cantiques spirituels. Il est écrit dans Colossiens chapitre 3 verset 16 que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Pas des psaumes, pas des hymnes, pas des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans nos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Alléluia. Occupez votre esprit, votre pensée en murmurant sur la parole de Dieu. Il faut savoir que Satan cherche à nous détruire en essayant d'occuper d'abord nos pensées. Ne donnez pas de place à l'ennemi. Rejetez les mauvaises pensées. La Bible dit en 1 Pierre chapitre 5 verset 8, soyez sobres, veillez votre adversaire le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Amen. Alléluia. Le commencement de toute chose est souvent difficile. Juste pour vous dire, le début sera difficile. Mais continuez à le faire en disant, par exemple, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Seigneur, aide-moi dans ta faveur. Donne-moi ta miséricorde. Dans le nom de Jésus, dans le sang de Jésus. Ce sont des expressions faciles qui peuvent vous aider à commencer à méditer sur la parole de Dieu. Et il est important de savoir là où la parole de Dieu demeure, le péché est vaincu. Pas de place au péché. Hallelujah. Ipso facto, le Saint-Esprit vient et la puissance se libère. Gloire à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, la vie surnaturelle coule en nous quand nous nous mettons dans le règne de la méditation. En méditant profondément, vous bénéficiez l'auto-guérison, vous bénéficiez l'auto-délivrance sans une imposition de main. Alléluia. Je vous donne un témoignage. Moi qui vous parle, je connais les bienfaits de la méditation. Il était une fois l'ennemi m'a chargé plusieurs démons par expédition. Les démons ont vécu autour de moi et essayaient d'affecter mon esprit tout le temps. Mais ils ne pouvaient rien faire. Leurs forces sont là. Leurs forces sont là. Leur force était là. Je ressentais leur force. Parfois, ils faisaient de violence, sans rien de grave, grâce à Dieu. Ce qui est important, j'étais conscient de ces forces étrangères. Je ne laissais pas d'occasion pour qu'il ait été maître de moi.
et je restais en prière. À un moment donné, j'ai appris à méditer sur la parole. Et avec la méditation profonde et constante, je dormais et un jour, et je voyais un homme de Dieu que je connais étant venu me toucher, puis je tombais. À cet instant, je ressentais spontanément de grandes forces maléfiques qui quittaient mon corps et je suis délivré. Waouh! C'était magnifique parce que en demain matin, je me sens totalement bien. Hallelujah. Et je suis délivré. Gloire à Dieu. Donc, Dieu nous donne des révélations dans la méditation. La méditation nous aide à toujours rester dans l'esprit de prière. Un arrêt dans la prière est un arrêt dans la foi. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Selon Hébreux, chapitre 11, verset 6. Vous parlez à quelqu'un, restez en prière par la méditation. Le nom de Jésus est plus que suffisant. Si l'ennemi vient, Jésus est déjà là. Faites de Jésus le propriétaire de votre cœur, mais pas le locataire. Amis en Christ, automatiquement, votre système est habitué. Quand vous dormez, votre cœur reste en prière, soit par un cantique spirituel ou par des psaumes. Moi, j'ai l'habitude de dormir avec un cantique sur mon cœur. Quand je me réveille, je trouve encore mon cœur qui chante le même cantique. Gloire à Dieu. À l'instant, je me sens heureux et je dis merci à Dieu. Hallelujah. C'est vraiment extraordinaire de vivre tout le temps dans la présence de Dieu. L'opposition va nuire, mais restez ferme. Autant vous méditez, autant vous aimerez la parole. La Bible dit en Psaume 119, versets 97 à 100, la méditation nous rend plus sages que l'ennemi, elle nous rend plus intelligents et plus instruits. Alléluia. Il y a la vie, le succès dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, selon 1 Timothée chapitre 4, versets 13 et 15, dit « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture de la parole de Dieu, à l'exhortation et à l'enseignement. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Alléluia. Amis, rachetés de Dieu, les grands succès de la vie se révèlent dans la méditation. C'est la clé pour vivre dans le surnaturel, dans la joie et dans la félicité. Quand vous atteindrez ce niveau, Alléluia, le ciel sera votre limite. Car le Saint-Esprit vivra en vous,
vous ne serez plus une personne ordinaire. La planification de votre vie dépendra automatiquement de Jésus, car c'est le Saint-Esprit qui vous dictera le tout. Vivez par la parole de Dieu, en méditant par des cantiques spirituels, par des hymnes, par des psaumes. Gardez votre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Gloire à Dieu. La puissance pour guérir, chers frères et sœurs, vient quand la parole de Dieu demeure, car le Saint-Esprit marche de pair avec la parole vivante. La Bible dit en Jean chapitre 15, verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Gloire à Dieu. Gardez la parole dans votre cœur. Ainsi la puissance qui libère et la bénédiction surabondante couleront en vous et votre vie ne sera plus la même. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. C'était votre serviteur, Willy Georges, ministre des dieux. Hallelujah. Gloire à Dieu.